Dès décembre 2025, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Chaque Africain, chaque homme libre doit regarder un peu ce qui se passe du côté du Venezuela, notamment entre le Venezuela et les États-Unis. Parce qu'à ce qu'on sache, les États-Unis restent les pays qui financent le plus la démocratie dans le monde. L'Union européenne, en seconde position, qui finance le plus de démocratie au monde. À ce que nous sachions, quand la France a fait lever un mandat au niveau des Nations Unies pour agresser la Libye, l'opération militaire avait été confiée à l'OTAN. Et qui parle de l'OTAN parle des États-Unis. C'est l'OTAN qui a bombardé la Libye matin, midi, soir, sous prétexte qu'il s'agissait d'apporter la liberté. Et selon eux, la liberté serait l'un des fondamentaux, l'un des piliers de la démocratie. Et je dis la liberté existe dans ce monde bien avant même la Grèce antique. Parce que s'ils disent que leur fameuse démocratie tire ses origines dans la Grèce. Or, nous savons, c'est lui-même qu'on prétend être, en tout cas, ce meneur de cette histoire de démocratie, lui-même avait été formé en Égypte. Mais, on ferme cette parenthèse. Les États-Unis ont envahi la Libye pour dire qu'il s'agissait de mettre en place la démocratie en lieu et place de la dictature selon eux portée par le guide Muammar Kadhafi. Les mêmes États-Unis, quand ils ont agressé l'Irak, ils ont dit qu'ils allaient apporter de la démocratie. Les mêmes États-Unis, en Afghanistan, ils disaient non, il y avait des terreurs, que c'était un danger. Qu'ils allaient dégager les terreurs, notamment pour eux, c'était les talibans, qui n'étaient jamais des terreurs. Les talibans restent leur fabrication contre l'occupation de l'Union soviétique dans les années 1979, une autre histoire. On laisse ça. Mais quand ils sont intervenus en Afghanistan, là aussi, ils avaient dit que c'était pour enlever les terreurs selon eux et mettre en place le groupe, ce qu'on appelle la démocratie. Au même moment, les mêmes États-Unis aujourd'hui disent vouloir aller enlever la démocratie au Venezuela et je ne sais pas c'est pour mettre quoi. Ils veulent agresser le Venezuela, pourtant là il y a un président qui a été élu. Un président qui a été réélu. Les institutions sont en marche. Si, comme il avait dit qu'il allait agresser le Nigeria pour ne pas protéger les chrétiens, le Venezuela est un pays majoritairement chrétien. Donc tous les prétextes évoqués ailleurs pour agresser d'autres peuples, on trouve tout le contraire au Venezuela. Mais seulement le Venezuela dispose de quelque chose dont ni l'Irak, ni l'Afghanistan, ni la Libye ne disposent. L'Irak et la Libye ont certes d'immenses réserves de pétrole, mais le Venezuela est la première réserve mondiale de pétrole. Je dis bien première réserve mondiale. Il s'agit de réserves approuvées. J'étais au Venezuela. J'étais à Caracas. L'un de leurs ministres, dans son exposé, a dit que ce qu'ils ont certifié, les plus de 300 milliards de barils, qu'il y aurait encore plus de 200 milliards de plus qui n'ont pas été encore certifiés. Donc c'est un pays immensement riche. Mais pour ne pas dire qu'ils vont faire la guerre du pétrole pour les intérêts de BlackRock et autres multinationales, et les intérêts d'avant-garde, Donald Trump, un bon soldat. N'oubliez pas cette histoire du canal de Panama. Canal de Panama, quand Donald Trump a poussé au bout, c'était une entreprise de Hong Kong qui gérait. Finalement, on a cédé une bonne partie à qui? À BlackRock. Cette multinationale. C'est important de savoir ces choses. Les chefs d'État dont les gens prétendent élire, vous n'avez pas leur contrôle. Ce sont les multinationales et les lobbies qui ont le contrôle de ces chefs d'État. Et c'est ça la démocratie occidentale, la réalité. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ça la vérité. On vous fait croire, non, c'est vous qui allez choisir qui vous voulez et il sera à vos ordres. Ce n'est pas vrai. Nulle part le peuple élit aujourd'hui des gens, en tout cas dans le monde occidental, et que c'est des gens qui travaillent exclusivement pour le peuple. Ce n'est pas vrai. Là où les gens travaillent pour le peuple, les Occidentaux les considèrent comme des dictatures. Comme je ne sais pas comment, des gens, comment ils vont les traiter encore? Ils ont tous les qualificatifs. C'est de l'aristocratie, c'est comme ça, c'est comme ça. Et que la seule démocratie, la vraie et la bonne démocratie, ça se trouve chez eux en Europe. Mais si ça se trouve chez eux en Europe, en Occident, posez-vous la question. Pourquoi quand le peuple français a élu Emmanuel Macron, mais ensuite il tombe en disgrâce? Parce qu'il n'obéit plus à son peuple. Il obéit aux intérêts des multinationales.
Il obéit aux intérêts des, comme on va dire, des grands groupes financiers. Il obéit aux intérêts des lobbies. Il n'obéit plus aux intérêts de ses électeurs. C'est là qu'on trouve qu'il est devenu méconnaissable. On maquille quelque chose, on vous fait élire quelqu'un, mais en réalité, celui qui a la même mise sur le président, ce n'est plus le peuple. C'est son financier, celui qui a financé sa campagne. Vous partez élire, mais qui a financé sa campagne? C'est lui le vrai propriétaire de la chose. Et c'est cette vérité. C'est pourquoi je dis que chaque Africain doit regarder du côté du Venezuela. Parce que pendant ce temps, encore il y a des pseudo-intellos africains qui sont en train de nous casser les tépans. Qui sont en train de vouloir, je ne sais pas, je ne comprends pas. Matin, midi, soir, ils sont accrochés à cette chose. Cette chose-là n'est qu'un prétexte. La démocratie telle que décrite là n'existe nulle part. Ce qui compte là, ce sont les intérêts des peuples, les intérêts de l'État. Mais pour les fameux démocrates de certains pays occidentaux, ce qui compte, ce sont les intérêts des multinationales. Regardez les géants pétroliers, on peut le dire comme ça, même si c'était des pétroles puisés du sang humain. Total, autrefois. Aujourd'hui, Total n'appartient plus à l'État français. Les politiciens français ont vendu Total à ces multinationales dont je suis en train d'évoquer. BlackRock et autres. Beaucoup pensent encore que c'est une société qui appartient à l'État français. Non. Regardez Shell, ça appartient à qui? Faites des recherches. Vous allez découvrir à qui ces sociétés-là appartiennent dorénavant. Pourtant, c'était des sociétés d'État. De la même façon, ils ont utilisé les fameux démocrates en Afrique pour privatiser nos grandes sociétés d'État, voire même liquider nos grandes sociétés d'État pour le compte de ces multinationales. C'est-à-dire, ce que vous élisez comme chef d'État, en réalité, vous choisissez, vous recrutez pour les multinationales un employé. C'est un employé des multinationales qui est généralement chef d'État dans ce système. C'est pourquoi, ne soyez pas surpris quand la CEDEAO dit on va faire la guerre de la démocratie. Et Emmanuel Macron est derrière. Or, quand vous regardez les chefs d'État de la CEDEAO, presque 60% d'entre eux ne sont pas élus suivant les règles de la fameuse démocratie. Ce n'est pas Ouattara qui était à son 3e mandat qui déclarait faire la guerre au Niger. Il n'était pas son second, il était déjà dans son 3e mandat. Lui qui était dans son 3e mandat, en changeant la constitution, voulait aller faire la guerre parce que lui, il obéissait au patron. Et le Niger, il y a Orano. Orano est détenu à 90% par l'État français. Et Orano ne voulait pas perdre. Comment on va appeler ça? Cette richesse aussi rare, l'uranium. Orano ne voulait pas du tout perdre ce marché. Et en perdant, donc, c'est la guerre de l'uranium. Pour garder la même mise d'Orano, cette société d'État français, sur l'uranium du Niger. Mais on utilise quel prétexte? La démocratie. C'est comme en Libye, ils ont manqué le courage de dire qu'on va faire la guerre pour récupérer le pétrole libyen et mettre fin au règne de celui qui risque de révolter l'ensemble de l'Afrique, de celui qui dispose déjà des moyens financiers pour libérer l'Afrique tout entière, de celui qui est en train de créer une banque centrale pour toute l'Afrique, de celui qui est donc en train de sortir l'Afrique du franc CFA, d'autres monnaies, pour créer une seule monnaie unique, ce qui allait contribuer aux dédollarisation. Ça fait mal. La dédollarisation, ça fait mal. Ils ont eu peur. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'éliminer physiquement. Mali et Place, qu'est-ce qu'ils ont présenté au peuple libyen? Vous avez besoin de la liberté, vous avez besoin de la démocratie. Demandez aujourd'hui aux Libyens s'ils sont libres. C'est maintenant qu'ils sont libres ou c'était au temps du président du guide Kadhafi qu'ils étaient libres. Demandez-leur. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Chacun de regrette. Ou au moment des fêtes, chaque chef de famille, tu trouves de l'argent viré sur ton compte, l'argent du pétrole qui devrait profiter à tout le monde. Chacun était bien logé, bien nourri, soigné presque gratuitement, carburant gratuitement presque, les pains presque gratuits. On ne paye ni eau ni électricité, tout était presque gratuit. On regrette ce beau temps à Libye. Maintenant, on vous fait payer pour tout. Tout, on vous fait payer. Mais le discours mis en avant, c'était la démocratie. Demandez aux Afghans.
quand les Américains intervenaient, ils ont dit qu'ils vont apporter la démocratie en Afghanistan. Ils ont enlevé les talibans. Mais demandez aux Américains qu'à partir à qui ils ont laissé le pouvoir, aux mêmes talibans. Donc presque 20 ans pour ne rien. Plus de 300 000 morts pour ne rien. Vous parlez de 100 000, ce n'est pas vrai. On ne va pas citer le nombre de blessés. Mais pourtant, ils avaient juré, ils avaient promis qu'ils feront de ce pays une grande démocratie. Ensuite, ils vont se retirer. Mali et place, ils ont chassé les talibans. En partant, ils ont laissé encore le pouvoir entre les mains des talibans. Il y a encore des populations qui ne veulent pas comprendre. Il y a encore des familles intellectuelles qui ne veulent pas comprendre. Vous avez vraiment été à l'école. Hein? Certes, on vous a formé dans ces choses-là, vous avez des modules, mais prenez ça, confrontez ça à la réalité. La fois passée, je disais à un de nos familles, je ne sais pas, un journaliste ou quelqu'un, j'ai dit, mais il faut lire les mains sales de Jean-Paul Sartre pour comprendre. Pour comprendre la vision des deux personnages, Hugo et Oderer. Hugo qui est dans l'essence des choses, Oderer qui est dans l'existentialisme. C'est important. Il ne faut pas que les gens vivent les choses à l'état qu'on appelle l'essence. C'est-à-dire, tel vous avez été formé, vous ne voulez pas sortir de ça. Vous êtes devenu comme un robot. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la robotisation de la société. Il y a des êtres humains qui sont devenus presque comme des robots. Ils ont réussi un enseignement, ils ont avalé ça comme ça, et ils veulent vivre avec cela. Non, ce n'est pas comme ça. Un être humain doit apprendre. Il faut avoir la pensée critique. Il faudrait jeter un coup d'œil du côté au moins de Descartes. C'est vrai, je ne suis pas un fan de leur intello. Mais souvent, puisqu'ils aiment les intellectuels sortis du monde occidental, je ne vais pas vous envoyer dans l'école de Tse-Tung ou dans d'autres écoles. On vous envoie à l'école des intellectuels occidentaux. Allez voir Descartes. Pourquoi le doute? Cherchez à comprendre. Mais comment quelqu'un qui t'a esclavagisé, il t'a colonisé, un beau jour, il revient te dire, voici ce qui est bon pour toi, c'est comme ça que tu dois administrer ton pays. Et toi aussi, en bon disciple, tu dis, Amen. Dorénavant, c'est comme ça. Si ce n'est pas ça, on va faire la guerre. Et c'est tu as compris réellement. Si la démocratie se résume à un bon système de gouvernance, et ce n'est pas mieux qu'on invente nous-mêmes notre démocratie à nous. Parce que moi, je me souviens qu'au moment des indépendances en Afrique, les partis politiques ou les mouvements politiques portaient tous les volets démocratie. Vous vous souvenez du parti qu'on appelait RDA, Rassemblement démocratique africain. Mais les impérialistes ont dit que cette démocratie ne les arrange pas. C'est pourquoi l'Ivoirien Victor Piaka Boda a été assassiné. Vous voyez dans quelles conditions Victor Piaka Boda a été assassiné. C'est pourquoi les Bakary Djibo du Niger ont été écartés. C'est pourquoi beaucoup de vrais leaders, souvenez-vous, du mouvement démocratique pour la rénovation malgache, MDRM, qui était porté entre autres par les Jacques Rabé Jara, qui aurait purgé à peu près 9 ans. Il aurait passé 9 ans de sa vie en prison, tout simplement pour avoir participé à un soulèvement, à une révolution pour libérer son peuple. Cette démocratie dérange les impérialistes. Ils ont fabriqué une démocratie. Ils ont rêvé quelque chose. Parce qu'après les indépendants, nos pères de l'indépendance, qui étaient des grands patriotes, même si certains ont été amenés par la France, mais ils ont compris. Tous ceux qui ont commencé à travailler pour leur peuple, comme les Amani Diori, ont été renversés. Ah oui, les Amani Diori ont été renversés. Les Maurice Yamego du Burkina ont été renversés. François Tombalbal du Tchad ont été renversés. Et Fulbert Youlou du Congo-Brazza a été renversé. C'est comme ça qu'ils ont renversé beaucoup de nos pères d'indépendance. Ils ont dit, mais tiens, bon, ils ont commencé à retourner leur veste. Et après, ils ont amené des militaires qui échappent aussi à leur contrôle. Deuxième vague de militaires qui sont venus. Et maintenant, ils disent quoi? Bon, entre-temps, ils ont eu à former certaines familles intellectuelles chez eux, qui ont bénéficié de bourses d'excellence et autres. Ils sont devenus des avocats au barreau de Paris. Ils sont devenus, je ne sais pas, des médecins ou ça à Paris, ou bien à Londres. Donc il fallait dire que ce sont ces gens-là qui sont propres à diriger les pays africains. Or, ces gens-là ont bénéficié de ce qu'on appelle des lavages de cerveau. Ce sont eux qu'on a envoyés, on a fait débarquer à partir des années 1990, 91, 92. On a dit vent de révolte. Mais vous allez voir, partout où les dirigeants n'ont pas voulu cesser d'être des laquins de la France, ce vent de révolte n'a pas touché ces pays.
Ça n'a jamais touché le Gabon d'Omar Bongo, un agent de la DGC. Ça n'a jamais touché la Côte d'Ivoire en 91-92, parce que Félix Houphouët-Boigny était resté fidèle. Le Sénégal a été épargné parce que Senghor avait remis le pouvoir à Abdou Diouf, qui a été préparé auprès de Senghor pendant plus de 10 ans. Ça n'a pas touché à ces pays. Donc c'était une sorte de recolonisation politique de l'Afrique. Et ces gens, les nouveaux venus, les fameux intellectuels, ce sont eux qui sont mis à endetter maintenant les pays africains auprès de ce qu'ils appellent les institutions internationales. Ce sont eux qui ont commencé à privatiser nos sociétés d'État. Mais pourtant, ils se disent intellectuels, ils n'ont pas créé d'usines. Ils sont venus, mais ils ont privatisé. Donc, nous devons regarder ce qui se passe du côté du Venezuela. Le combat des impérialistes, ce n'est pas la démocratie. Si la démocratie y est, le Venezuela est un pays très démocratique, hein, je vous assure. Ils devaient même récompenser, féliciter les Vénézuéliens. Mali et Place, ils veulent faire la guerre au Venezuela, tout simplement, parce que la démocratie vénézuélienne ne permet pas aux Américains d'avoir accès et de contrôler le pétrole du Venezuela. Les problèmes sont au niveau de ce qu'on appelle l'île de Guyana, à côté du Venezuela. Guyana, c'est à côté du Venezuela, c'est même le Venezuela. Parce que là-bas, Black Rock a du marché. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Ils vont faire la guerre à ces pays. Oui, ils vont faire la guerre à ces pays. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais permettez-moi de saluer le courage du peuple vénézuélien et de ses dirigeants. Oui, et pourquoi je parle du courage du peuple vénézuélien et de ses dirigeants? Vous avez vu, pendant que Donald Trump menace d'envahir ces pays, le président Maduro sort en train de danser avec son peuple. Il est un enfant de ce peuple. On dit à Bambara, que vous ayez peur, vous finirez par mourir un jour. Que vous n'ayez jamais peur, vous mourrez un jour. Il n'y a pas d'échappatoire à la mort. Mais il faut savoir mourir digne. Digne. Et c'est ça peut-être que certains dirigeants rêvent aujourd'hui. Tomber en martyr pour son peuple. Et ne jamais trahir. C'est la bonne leçon. C'est le bon enseignement qu'on puisse donner à ceux qui viendront après nous. Peuple d'Afrique, nous témoignons notre soutien, notre solidarité à l'endroit de ces peuples. Frères, nous disons tout simplement à l'oncle Sam d'aller doucement, d'arrêter, d'agresser des gens au nom de démocratie, au nom de liberté, au nom du terrorisme, au nom... Moi, je ne comprends rien. Les mêmes terrorismes-là, c'est la France qui soutient ça ici. Pourtant, en France, c'est présenté comme le danger du siècle. Mais les politiciens français soutiennent le terrorisme ici pour les intérêts de leur multinationale. Les fameux présidents démocratiquement élus, là, présidents, là, ce sont les employés des multinationales. C'est tout. Guerre de démocratie, guerre de ça. Tout ça, c'est... Si vous y croyez, croyez. En tout cas, nous avons passé à autre chose. Peuple d'Afrique, c'est de ça qu'on voulait vous entretenir aujourd'hui. Nous vous remercions. Le Venezuela est menacé à cause de son pétrole. La démocratie, c'est juste un moyen pour permettre à l'Occident de diriger le monde. C'est tout. La démocratie occidentale. Sinon, chaque peuple doit s'inventer sa démocratie. Est-ce que la Grande-Bretagne est administrée de la même façon que les États-Unis? Non. Est-ce administrée de la même façon que la France? Non. Est-ce administrée de la même façon que l'Allemagne? Non. Mais pourquoi ils vont faire la guerre aux autres pour que les autres soient administrés de la même façon? C'est là que chacun doit préparer son cheval de bataille, son armée. Nous saluons les autorités de l'AES au passage. Nous vous saluons et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.